Salut la famille, c'est Franky Food, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de Bâle-Marseille. Huitième de finale retour de cette Conference League et Marseille est qualifié. Voilà, pour les quarts de finale de cette compétition. Alors moi voilà, vous le savez, je me cache pas. J'ai envie de gagner cette compétition. Et ce soir, franchement, j'ai vu un bon match et je me suis régalé. Honnêtement les gars, je me suis régalé. Voilà, franchement, je pensais pas prendre autant de plaisir. Mais ce soir, c'était vraiment un bon match avec de l'intensité, des actions, de la maîtrise. On aurait pu aussi passer à côté. Mais voilà, on a maîtrisé quand même ce match. Alors voilà, on va parler de la compo de Sampaoli. Alors il a mis Mandanda, qui a été très très fort ce soir. Voilà, Mandanda dans les buts. Saliba, Kaletatsar dans l'axe. Ensuite, Luan Perez à gauche et Lirola en arrière droit. Un milieu à 3 avec Rongier, Guendouzi et Pape Gueye, qui a été très fort aussi, Pape Gueye ce soir. C'est un de tes meilleurs matchs à l'OM. Hein. Tu as été très fort ce soir, Pape Gueye. Et un trio avec Harit, Bakambu et Ender. Voilà, donc première mi-temps avec beaucoup de rythme. On concède des occasions, hein, mais beaucoup de rythme, c'est ça que j'ai aimé, surtout dans ce match. Voilà, c'est l'intensité. Il y a eu beaucoup d'intensité, d'agressivité, des actions. Voilà, beaucoup d'actions aussi. Beaucoup d'occasions, côté marseillais, côté balle aussi, en première mi-temps surtout. Mais première mi-temps, on va dire 50-50, voilà. Parce qu'on aurait pu quand même s'encaisser des buts. Mandanda, il te fait 2-3 parades voilà, de grande classe. J'ai beaucoup aimé le match de Mandanda. Ce soir, ça fait plaisir qu'il le fasse jouer dans cette compétition. Et pour l'instant, voilà, il fait son match. Saliba qui a fait une bonne première mi-temps, un bon match aussi dans l'ensemble, à part quelques relances, c'est un petit peu bizarre. Mais voilà. Donc on rentre 0-0 à la mi-temps. J'ai un peu peur, je te l'avoue. En deuxième mi-temps, je me dis, putain, il faut qu'on arrive quand même à marquer, quoi. Il faut qu'on arrive à marquer parce que ça... 1-0 pour balle et tu vas prolongation. Donc il fallait absolument qu'on marque ce soir. Bakambu aussi en première mi-temps il se procure beaucoup d'occasions mais il arrive pas à planter, voilà. Pourtant il aurait pu en mettre deux faciles. Voilà, on a le penalty d'Harit aussi en première mi-temps, hein. Le penalty d'Harit voilà, qui fait une course tout seul et il se fait faucher à l'intérieur de la surface. Alors est-ce qu'il y a carton rouge ou pas? Je sais pas si pour moi il méritait peut-être le rouge, hein, je sais pas, dites-moi en commentaire, mais voilà, ça fait penalty pour l'OM, je sais plus vers la combien de minutes. Et Harit donc qui s'élance et qui malheureusement rate le penalty, ça revient sur Bakambu, alors je sais pas ce qu'il a eu, il a eu une petite crise, il s'applique pas, il se précipite, boum, il tire au-dessus alors qu'il doit la mettre au fond. Voilà, un Milik par exemple l'aurait mis au fond. Mais voilà, donc tu rentres 0-0 à la mi-temps, je me dis putain, un penalty raté, j'espère que ça va pas jouer dans la tête des Marseillais. L'ambiance aussi, les gars. L'ambiance du stade, franchement, je me suis régalé. Voilà. Côté marseillais, côté balle, franchement, vraiment grosse ambiance, je me suis régalé. Voilà. Donc on revient au débrief du match, 0-0 à la mi-temps. Allez, je me dis, il faut absolument marquer. Et voilà, ben, tu te fais encaisser ce but hein, en deuxième mi-temps. Pourtant, on était bien rentré dans la deuxième mi-temps, hein, honnêtement. Beaucoup de maîtrise, conservation du ballon, des occasions. Mais voilà, public qui pousse aussi, hein, côté balle. Donc voilà, tu as Lirola qui se fait manger sur le but. Hein, voilà, Esposito, là, il arrive à centrer, tranquille, on l'attaque pas. Il centre au deuxième poteau pour le joueur prêté par Nice, là, Damendoy. Luan Perez, erreur de marquage, hein, voilà, il s'est passé devant, donc 1-0, voilà, il marque de la tête, Mandanda peut rien faire. 1-0 pour balle, je commence à m'énerver, je me dis putain, en plus dimanche il y a Nice, si on fait une prolongation, j'ai peur que physiquement ça nous tue pour dimanche. Dimanche, il y a un match très important, très très important dimanche. Et je me dis non, on peut pas se faire éliminer comme ça ou aller même aller en prolongation. Donc il faut marquer. Et donc tu as Gerson qui rentre, très très bonne entrée de Gerson, hein, voilà, parce il est quasiment sur les deux buts. Hein. Voilà, donc on arrive à égaliser, on pousse, on arrive à égaliser. Gerson qui est sur le côté gauche, il fait un petit crochet, petit centre, petit ballon piqué là au deuxième poteau, Ender tout seul, reprise de volée, plat du pied au premier poteau, égalisation un partout, voilà, donc à ce moment-là, tu es qualifié.
Franchement, ce but, il nous fait du bien. Voilà, honnêtement, il nous fait du bien parce que je me suis un peu cagué, hein, je te dis la vérité. Mais voilà, Ender qui arrive à concrétiser, qui a fait un très bon match, Ender, hein, ce soir aussi, hein. Un partout, et ensuite, ben, voilà, en deuxième, vers la fin du match, tu as ce deuxième but. Encore Gerson, Guendouzi, voilà, Gerson qui fait une petite louche pour Guendouzi sur le côté. Guendouzi passe en retrait, et enfin, Rongier, il frappe. Eh ouais, Rongier, il a frappé, il a marqué. Donc je suis très content, et c'est mérité parce qu'il a fait aussi un gros match, Rongier. Donc voilà, plat du pied, boum, deuxième but, 2-1, comme au match aller. Et voilà, tu te qualifies pour les quarts de finale de cette compétition, dans un match quand même assez maîtrisé dans l'ensemble, même si, voilà, on s'est encaissé des occasions. Mais la deuxième mi-temps, elle est vraiment maîtrisée côté marseillais. Voilà. Je pense que même quand on égalise, tu vois, les joueurs de balle, ils prennent un coup sur la tête, hein, honnêtement. Voilà, on maîtrise, on fait tourner le ballon. Les tops et les flops ce soir, pour moi, les tops, Mandanda, tu as fait ce qu'il fallait. Sur le but, tu peux rien faire pour moi, mais tu as fait ce qu'il fallait, les parades qu'il faut. Saliba aussi très très costaud. À part un moment quand tu as fait une erreur sur la passe, là, tu m'as fait un peu peur, mais Saliba costaud. Kaleta Tsar aussi, solide, il n'y a rien à dire. Luan Perez à la fin, j'ai bien aimé l'action que tu as fait pour garder le ballon. Quand on mène 2-1, tu as gardé le ballon, tu as obtenu le corner, c'était très important. Mais voilà, même si tu fais l'erreur sur le but, hein, parce que tu n'es pas au marquage, donc Luan Perez est un petit peu moyen, encore une fois. Lirola aussi, alors Lirola il part plein de fois dans le dos de Ender, Ender il ne le sert pas, mais Lirola défensivement ça va pas les gars. Voilà, ça va pas, vous l'avez vu encore ce soir. L'autre, il doit pas le laisser centrer comme ça. Il doit aller dessus, Lirola. Tu dois aller dessus. Ne le laisse pas centrer. Va sur lui. Gêne-le, bloque-le. Voilà, donc Lirola sort un petit peu moyen. Guendouzi, bon match. Deuxième mi-temps, un petit peu moyenne, mais ça va. Tu as fait ton match. L'entrée de Camara, j'ai aimé. Pape Gay ce soir énorme. Voilà, franchement, ce soir, Pape Gay, tu m'as régalé. Voilà. Ce soir, je sais pas si tu es l'homme du match, limite. Franchement, tu as été très très bon, Pape Gay. Des frappes du gauche, je vous ai dit, depuis qu'il revient de la canne, Pape Gay, il t'envoie des missiles du gauche. Franchement, c'est bien ça. Continue comme ça. Et franchement, ce soir, très bon match de Pape Gay. Voilà. Guendouzi, donc j'ai dit ça va, bon match. Ender aussi, hein. Ender qui s'est battu, tu le sentais qu'il était frais physiquement. Il s'est procuré des occasions, il a marqué. Voilà, franchement, Ender, très bon match aussi. Ce soir, Bakambu, des contrôles un peu bizarres, des occasions ratées, mais tu aurais pu en planter deux tranquille si tu es un peu plus adroit. Tu vois? Parce que les occasions, il les a eues. Il les a eues, les occasions. Malheureusement, pas assez tueur. Voilà. Mais bon, tu as tenté, tu as quand même frappé. Donc voilà, ça me fait un peu chier que tu n'as pas marqué ce soir. Parce que tu méritais. Harit, des bons choix, des mauvais choix aussi, des erreurs de passe de temps en temps. Mais voilà, tu le vois que techniquement, il a quelque chose. Il a quelque chose, ce joueur. Techniquement, tu vois qu'il a du ballon. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il a raté le péno. Ça arrive à tout le monde, les gars. Tout le monde rate des penalties. Mais voilà. Ensuite, ben voilà, tu es qualifié pour ces quarts de finale. Je dis beaucoup voilà, on me l'a dit dans la dernière vidéo. Francky, arrête avec voilà. C'est mon langage, les gars. Qu'est-ce que je te dise? Donc voilà, on est qualifié. On est qualifié pour les quarts de finale de cette Conference League. Moi, vous le savez, les gars. Vous le savez, même s'il y a beaucoup de gens qui me disent c'est une compétition, bon, c'est si, on s'en fout, les gars. On s'en fout, ça reste une Coupe d'Europe. C'est la première édition cette année. Alors pourquoi pas la gagner, nous, en premier, encore une fois, tu vois? Pourquoi pas gagner cette compétition en premier? Voilà. Tu es en quart de finale. Tu es en quart de finale. Le tirage au sort, c'est demain. On verra qui on va tirer. Tu as quand même du Leicester, tu as la Roma là qui joue à 9h. Il y a encore 2-3 grosses équipes, le PSV Eindhoven, je crois aussi. Donc voilà, c'est là, je pense que il n'y a plus de petits matchs, hein, même s'il n'y a pas de petits matchs en Coupe d'Europe, hein, ça n'existe pas. Mais je pense que là, on va s'attraper une bonne équipe, à mon avis. Plus haut que Bâle et plus haut que Karabakh. Moi, j'ai envie d'aller au bout. Voilà. Et puis, ça nous fait aussi euh, ben, du suspense un peu jusqu'à la fin de saison. Voilà, quelque chose à vibrer. Tu vois ce que je veux te dire? Tu as le podium à jouer, tu as cette Conference League à aller chercher. C'est beau, une fin de saison comme ça. Tu vois? Tu joues le podium, tu joues cette Conference League à fond.
Non, c'est bien. Voilà, moi j'ai envie de la gagner, hein, j'ai envie de la gagner, je vous le dis. À Marseille, on s'enflamme vite. Hein. C'est comme ça, c'est Marseille, c'est comme ça. On s'enflamme vite, mais j'ai envie d'aller au bout. Parce que je sais qu'on peut le faire. On a les capacités, on a l'équipe pour. Et on peut gagner cette compétition. Je suis désolé. Voilà. On me dit Leicester, grosse équipe et tout. Regardez Rennes ce soir, ils les ont battus 2-1. Alors si Rennes, c'est pas pour parler de Rennes, hein, Rennes très belle équipe. Hein, mais si Rennes a réussi à battre Leicester, si tu prends Leicester en quart de finale, pourquoi pas les sortir? Pourquoi avoir peur? Faut avoir peur de rien, il faut aller au bout et gagner cette compétition. Moi, je veux la gagner. Voilà, j'ai envie de la gagner, cette compétition. Ça reste une coupe d'Europe. Et comme je vous dis chaque fois, vous allez regarder dans les armoires, là, des clubs de Ligue 1. Il n'y en a pas beaucoup de coupes d'Europe. Alors, on ne s'en prive pas. Et je tiens à féliciter les joueurs et les supporters ce soir aussi. Hein. Je tiens à féliciter les joueurs aussi parce que vous la jouez à fond et ça fait plaisir. Voilà. Ce soir, j'ai vu un bon match et je me suis régalé. Maintenant, dimanche, OM Nice. 63 000 personnes, je crois, attendues au Vélodrome. Record d'influence, hein, je crois. Ça va être la folie. Ça va être dur contre Nice. Ça va être dur parce qu'on aura la fatigue. Moi, je vous le dis, parce qu'on a tout donné ce soir. On s'est battu. Il y aura un peu de fatigue dimanche. C'est logique, les gars. C'est logique qu'il y aura de la fatigue dimanche. Nice, là, ils sont sur le canapé hein, ce soir. Donc, on s'est donné à fond pour se qualifier pour les quarts de finale de cette compétition. Mais j'espère que dimanche, ça va sortir un gros match. Au moins, pas de défaite. Voilà. On s'est manqué contre Monaco au Vélodrome, contre Nice. Je veux que vous faites comme ce soir. Vous sortez les couilles. C'est un match très important pour le reste de la saison et j'ai pas envie de le perdre. Voilà. J'ai pas envie de le perdre. Voilà, les gars. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du match. Hein. Et pour finir la vidéo, bravo aux joueurs. Bravo aux joueurs. Bravo à Sampaoli aussi, hein, il se qualifie, c'est un peu aussi grâce à lui, c'est lui qui a mis les hommes sur le terrain là, il a fait les bons choix. Voilà, quand il fait le con, on le dit, quand il fait les choses bien, on le dit. Alors j'espère que ça va nous faire du bien pour le reste de la saison. Et ouais, j'ai envie de la gagner cette coupe. Voilà, tout simplement les gars, j'ai envie de la gagner. Voilà, mais c'est comme ça. On est à Marseille, tu joues à l'OM, tu dois être des compétiteurs sur toutes les compétitions. Voilà, il nous reste le podium à aller chercher. Eh bien, il va falloir aller le chercher et se battre. Et il y a cette Conference League à aller gagner. Il va falloir aller la gagner. Voilà. Il va falloir aller la gagner, cette compétition. Moi, j'ai envie de la gagner. Voilà, parce qu'on est à l'Olympique de Marseille. Et je sais, je sais pas, je le sens. Je sais qu'on peut faire quelque chose. Voilà, je le sens. Après, le football, là, tu sais, il n'y a pas de logique, malheureusement. Hein. C'est comme ça. Voilà, les gars, dites-moi votre avis en commentaire, ce que vous en pensez de ce match, de cette qualification. Et on se retrouve dimanche pour OM Nice. Voilà, en espérant avoir le sourire comme ce soir. Pour dimanche aussi. Et voilà, Pape Gay, très fort. Et Ender, merci pour ce but. Et Rongier aussi. Il frappe plus souvent. Tu vois, quand tu frappes plus souvent, tu peux marquer. Voilà les gars, allez je vous laisse là. Allez l'OM à la vie à la mort comme d'habitude. On se retrouve dimanche pour OM Nice. Peut-être je serai au Vélodrome, c'est pas sûr. Mais voilà, on verra bien. Allez ciao la famille, allez l'OM les gars. À la vie à la mort comme d'habitude.